Réaction aux États-Unis au lendemain de l'acquittement de Kyle Rittenhouse en août 2020. Équipé d'une arme automatique, il tuait 2 manifestants, blessé un 3e. Il avait alors invoqué la légitime défense. C'était à Kenosha, dans l'État du Wisconsin, en plein mouvement Black Lives Matter. Les précisions de Maryse Burgot. Non coupable. À l'énoncé du verdict, le jeune homme de 18 ans sanglote et s'effondre. Son avocat le prend dans ses bras, lui dit de respirer. Kyle Rittenhouse encourait la prison à vie. Imaginez son soulagement, le voilà totalement acquitté. Visage symbole d'une justice américaine parfois déroutante. 23 août 2020, émeute dans la ville de Kenosha. Kyle Rittenhouse, ici, en t-shirt kaki et casquette, est poursuivi par des manifestants antiracistes. Il appartient à une milice d'extrême droite. Équipé d'un fusil semi-automatique, il trébuche et tire. Il tue 2 hommes. Les jurés ont donc estimé qu'il était en état de légitime défense. L'argument laisse la compagne de l'une des victimes en larmes. Je ne suis pas surprise par ce qui s'est passé aujourd'hui, mais je suis dévastée. Devant le palais de justice, en revanche, les milieux conservateurs et de soutien au port d'armes se félicitent, tout comme l'ex-président américain Donald Trump. Pendant ce temps, à New York, manifestation contre cette décision et dégoût non dissimulé de la vice-présidente des États-Unis. J'ai passé une bonne partie de ma carrière à essayer de rendre le système judiciaire plus équitable et clairement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Joe Biden se dit lui aussi en colère, mais le président américain appelle au calme. Dernière ligne droite au Venezuela avant le